voudrais vous remercier pour votre disponibilité, bien que ce soit un dimanche. Excellence, vous avez assisté à une réunion concernant l'incident et concernant la coopération du Maroc sur le domaine de l'immigration. Oui. Je tiens d'abord à remercier les autorités du ministère des Affaires étrangères pour nous avoir conviés ce jour, pour nous édifier sur ce qui s'est passé vendredi dernier au niveau de Nador. Et je tiens à saluer la politique prônée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la gestion du flux migratoire, ce qui n'est pas évident, parce que ces gens sont très armés. Ce sont des gens sans foi ni loi qui sont prêts à tout pour braver l'autorité, pour traverser. Et nous, les ambassades, une fois que nous sommes édifiés, nous devons aider les autorités marocaines en essayant de sensibiliser nos citoyens. C'est le travail que nous nous attelons de faire chaque jour. Et nous demandons aux autorités marocaines de chaque fois nous informer, chaque fois qu'ils sont au courant de l'arrivée sur leur territoire des citoyens de nos pays en situation irrégulière ou de manière illicite, pour essayer de faire un travail en amont pour qu'on ne déplore plus ce qui s'est passé vendredi dernier. Comme l'ont dit les autorités marocaines, ces gens sont souvent sous le joug des trafiquants, des gens qui les utilisent, qu'ils appellent les passeurs. Et ces gens-là ne les utilisent pas pour rien, parce qu'ils payent quelque chose. Donc c'est du trafic de l'être humain. Et nous tous, nous devons combattre ce trafic-là. D'abord, je voudrais bien sûr saluer la politique migratoire lancée par Sa Majesté en faveur d'abord de l'accueil des étudiants, des travailleurs, des immigrants qui vivent ici au Maroc. Ça, je crois que nous ne pouvons pas ne pas reconnaître et saluer les efforts qui sont faits par les autorités marocaines dans ce sens, suite aux instructions royales qui ont été données dans ce sens. Nous le reconnaissons. De deux, évidemment, nous regrettons ce qui vient de se passer à Nador. C'est dommage que c'est pour la première fois qu'un tel incident de telle envergure arrive au Maroc. Depuis que nous sommes là, effectivement, nous gérons des petits cas qui arrivent et que nous essayons à juguler ce mal-là. Mais cette fois-ci, l'incident a pris telle ampleur que nous-mêmes nous le regrettons et que malheureusement, on avait laissé libre cours aux réseaux sociaux d'amplifier ce qui s'est passé et de diffuser des images qui, ma foi, remet en cause tous les efforts que le Maroc fait. Eh bien, effectivement, et c'est ce point principal que nous avions insisté pour demander aux autorités marocaines, évidemment, de démasquer ce réseau qui existe. Et c'est ce réseau, il a sa base à l'extérieur, et qui peut tirer évidemment qui peut tirer sa source au niveau du Maroc ici. C'est ce qui a été décidé en ce moment et je crois que depuis toujours nous avions évidemment des accords de coopération dans les différents domaines avec le Maroc, mais cette fois-ci et plus spécialement nous allons pouvoir évidemment développer et amplifier la relation sécuritaire entre évidemment le Maroc et nos pays respectifs et plus particulièrement le Tchad. J'ai déjà un projet dans le cadre de la visite de notre ministre de la Sécurité qui traîne encore mais qui va se matérialiser rapidement suite à ce qui vient de se passer. Et je vous remercie. Nous avons donc déploré ce drame. Et je dois dire que en la matière, le Maroc a une politique migratoire qui est apprécié de tous. N'oublions pas que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a procédé à une régularisation. Sous ses autres instructions, il y a eu une régularisation des subsahariens vivant sur le territoire marocain. Et je pense que cela doit être pris en compte et que la violence ne doit pas être permise. Ce qui est important, c'est le dialogue. Et je pense qu'en la matière, les autorités marocaines font l'effort de contenir tout ce qui peut être violent. Et nous avons donc estimé que les migrants, nous déplorons les morts, mais les migrants sont allés un peu trop loin, ont dépassé la ligne rouge. Voilà. Donc je pense que l'unanimité a été donc faite autour de cette question.
Je pense que c'est un problème qui est à prendre en compte. C'est la coopération sécuritaire entre les pays, et nos pays et le Maroc. Ce problème doit être réglé à fond, voir les détails, faire en sorte que les réseaux mafieux soient maîtrisés. Et que ces réseaux n'atteignent pas leur objectif. Voilà. Et pour cela, comme vous l'avez si bien dit, il faut une coopération sécuritaire entre les pays. Nous avons eu le privilège et l'honneur d'avoir été reçus aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères par les hauts responsables du ministère, mais aussi leurs collègues du ministère de l'Intérieur. L'objet de cette rencontre était de nous édifier sur l'événement douloureux qui s'est déroulé dans la région orientale, principalement à Nador, n'est-ce pas, le vendredi dernier. Des exposés, nous sortons suffisamment édifiés par rapport aux tenants et aux aboutissants de ce qui s'est passé, des informations utiles que nous avons pu recueillir et qui permettent de démentir certains réseaux sociaux tendancieux. Ces informations donc seront portées à l'appréciation de nos hautes autorités. Le Maroc a le droit de prendre l'ensemble des dispositions qu'il juge utiles pour assurer sa sécurité. Et maintenant, le danger de ces réseaux mafieux, ces passeurs, si vous voulez, clandestins, il est tellement grand, il est tellement varié, et que le traitement de cette question de l'immigration clandestine nécessite tout naturellement une action collective qui puisse aller au-delà de ce que le Maroc lui seul peut faire.